Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Bonjour et bon week-end, voici le journal du week-end sur la radio du diocèse de Mbujimaï. RTF. Fête de Sainte-Cécile ce samedi au diocèse de Mbujimaï. Le centre de musique portant son nom appelle les choristes à une messe tout à l'heure en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. La Christ Roi, c'est demain dimanche 23 novembre 2025. Origine et essence de la solennité préparatif dans deux paroisses du diocèse de Mbujimaï, précisément dans la ville de Mbujimaï, dans Fraternité Week-end matin. L'autorité provinciale du Kasaï oriental est de retour. Jean-Paul Mbouébois Capo qui revient d'une longue mission officielle à Kinshasa, la capitale. L'émir du Qatar est à Kinshasa depuis hier vendredi. Processus de paix dans la partie orientale du pays. La signature de 6 accords bilatéraux au centre du séjour de Cheikh Tamim Ben Hamad qu'a accueilli Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo hier via l'aéroport international de Ndjili. Ananias Kayamba, la baie vitrée pour la prise de son et leur mise en onde à Makaembe au contrôle d'antenne. Je suis Emmanuel Nkalenda Tchibaon. RTF. Éditorial. Tchala vétuste, Tchiboué fragile, Mbujimaï cherche son souffle électrique. C'est le titre de notre réflexion en ce week-end, éditorial qui vous est ainsi libellé. Une ville plongée dans le noir. Mbujimaï, capitale du diamant, est aujourd'hui plongée dans l'obscurité. La centrale de Tchiboué, exploitée par la SACIM, Société Anui Congo d'investissement minier, est en panne. Avec elle, s'est éteint le seul grand soulagement qu'avait une population fatiguée de la pénurie d'électricité. Le courant Toubitoubidi, déjà instable et imprévisible, donnait au moins un souffle de répit. Aujourd'hui, même ce va-et-vient n'existe plus. Et pourtant, la ville vient de recevoir des routes modernes lui offertes par l'actuel président de la République. Mais à quoi servent des routes neuves si elles ne sont pas accompagnées de lumière? Le développement ne peut pas rouler sur l'asphalte et s'arrêter dans l'obscurité. Tchala, une centrale dépassée. La centrale hydroélectrique de Tchala, de la société minière de Bakwanga, est vétuste. Ces turbines fatiguées ne produisent même pas assez de courant pour soutenir juste les activités minières de la MIBA elle-même. À combien plus forte raison pourrait-elle alimenter une ville entière? Tchala est le symbole d'un retard accumulé, incapable de répondre aux besoins d'aujourd'hui. Tchiboué, un poumon fragile. La panne à Tchiboué a montré la dépendance dangereuse de Mbujimaï. Toubitoubidi n'était pas un confort, mais un compromis. Une respiration courte entre deux coupures. Quand une seule ligne devient critique pour une ville entière, la panne n'est plus un incident, c'est une paralysie. Chipuka, le solaire abandonné. La centrale photovoltaïque de Chipuka devait incarner l'avenir. Elle n'a jamais produit un seul kilowatt. Abandonnée avant même d'avoir brillé, elle est aujourd'hui le symbole d'un projet mal planifié, d'un rendez-vous manqué avec l'autonomie énergétique. Sassim et Magoutiland, promesses suspendues. Quand la Sassim arrête ses activités, c'est toute la ville de Mbujimaï qui s'éteint. Cette dépendance au privé est une aberration. Les promesses de réhabilitation, notamment avec Magoutiland à Tchala, nourrissent un espoir. Mais, dommage, un espoir suspendu. Les annonces ne suffisent plus. Seuls les lampadaires allumés
et les machines qui tournent feront la différence. Les conséquences d'une pénurie sans fin. Sans électricité, la Régie des eaux ne peut pas desservir en eau potable. Les vendeurs de vivres frais perdent leurs marchandises. Les jeunes qui se débrouillent en rechargeant des téléphones cellulaires se retrouvent cloués au chômage forcé. Dans les hôpitaux, des malades meurent faute d'appareils fonctionnels. La pénurie d'électricité n'est pas seulement une panne technique, c'est une tragédie sociale, une tragédie économique, oui, une tragédie humaine. Route neuve, mais sans lumière. Mbujima est aujourd'hui plongé dans le noir, privé même du courant Toubitoubidi, qui, malgré ses coupures, donnait un semblant de répit. Les routes modernes offertes par le chef de l'État sont une avancée saluable. Mais elles ne peuvent porter le développement si elles ne sont pas accompagnées d'électricité. Tant que Tchala restera vétuste, que Tchiboué décidera du tempo de journée, que Chipuka dormira sous un ciel clair et que les conséquences sociales s'aggraveront, la capitale du diamant vivra au rythme de bougies et de groupes électrogènes. Le développement ne peut pas rouler sur l'asphalte et s'arrêter dans l'obscurité. Les routes et le courant doivent avancer ensemble. Bon week-end à tous. Actualité immédiate, nous commençons par cette brève au Vatican où le pape Léon XIV, disais-je, a reçu vendredi les membres du conseil représentatif de la Caritas Internationalis. Léon XIV a salué le service inébranlable de cette confédération catholique qui rassemble aujourd'hui 162 organisations nationales indépendantes dans 200 pays soucieuses d'apporter aux plus vulnérables une aide d'urgence, mais soutenant aussi le développement durable et œuvrant pour la justice et la paix. Et ici au diocèse de Mbujima, c'est comme dit tantôt en titre, l'Église catholique célèbre demain dimanche 23 novembre en cours la fête du Christ roi. L'abbé Sébastien Chibumbu Kazumba, directeur de programme à la radio Télé Fraternité Buinamuntu, explique l'origine de cette solennité et son sens profond pour les fidèles dans ce reportage que signe Célestine Mboula Mukendi. L'Église catholique célèbre ce dimanche la fête du Christ roi, une solennité qui marque la fin de l'année liturgique. L'abbé Sébastien Chibumbu rappelle que l'affirmation de la divinité du Christ remonte déjà au concile de Nicée en 325. Les racines lointaines de la Christ roi sont à retrouver déjà au premier concile œcuménique tenu dans la ville de Nicée en 325, où la divinité du Christ a été reconnue, Christ comme lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu engendré, non pas créé. La fête du Christ roi, elle a été instituée beaucoup plus tard par le pape Pie XI pour rappeler chaque année la royauté spirituelle du Christ. D'abord célébrée en octobre, elle est aujourd'hui placée à la fin de l'année liturgique pour montrer que le Christ règne sur toute l'histoire. C'est à 1600 que le pape Pie XI, dans l'encyclique Quas Primas, qu'il va instituer la Christ roi comme fête qui s'est célébrée en ce moment-là au mois d'octobre. Actuellement, c'est vers la fin du temps liturgique. Pour le pape Pie XI, il fallait mettre en exergue la royauté du Christ par une fête, parce que la fête enseigne mieux le peuple de Dieu. Et là, on ne va pas seulement par des documents déclarer que Jésus est roi, mais annuellement, on célèbre par la liturgie cette royauté. Et c'était une vraie manière et une meilleure façon de pouvoir enseigner le peuple chaque année à travers cette fête pour proclamer la royauté du Christ.
Pour l'abbé Sébastien, Jésus n'est pas un roi politique, son royaume repose sur la vérité. La signification théologique de la Christ roi, c'est que Jésus est un roi spirituel. Il n'est pas un roi politique. Comme il l'avait dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, dans Jean 18, verset 36. Son royaume n'est pas basé sur la domination, la violence, la puissance humaine, comme on le voit actuellement avec les rois terrestres. Mais son royaume est fondé sur la vérité, l'amour, la justice, la paix et la miséricorde. Il manifeste cette royauté en servant, en pardonnant et en donnant sa vie. Lui, c'est un roi et sa royauté, il la manifeste ou l'exerce en lavant les pieds de ses disciples, en donnant sa vie sur la croix, en pardonnant à ses bourreaux. Et sur la croix, trône paradoxal, il manifeste que son pouvoir est celui de l'amour offert jusqu'au bout. C'est pourquoi même là, il pardonne à celui qui est à ses côtés et lui dit que ce soir même, tu es avec moi dans le royaume des cieux. Donc, il est roi universel, comme on dit, Christ roi de l'univers, parce qu'il est roi, il règne sur la création, sur l'histoire, sur les nations et sur chaque personne. Son règne n'a pas de frontières et ne s'impose pas par la force, mais il se propose parce qu'il attire par son amour. Et cet amour manifesté dans sa mort et la mort sur la croix. Le reportage de Célestine Mboula-Mukendi sur la Christ roi en direct dans Fraternité Week-end matin. Et en prélude de cette solennité, des paroisses sont organisées des journées de prière. À la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, par exemple, c'était 4 jours de prière qui se clôturent aujourd'hui, samedi, avec un seul orateur. L'abbé Sébastien Chibumbu Kazumbaï décortiquera le sous-thème « Tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu » tiré de Romains 8, 28. Et hier, à la 3e journée consécutive à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, il faut noter que l'enseignant ou l'orateur, c'était l'abbé Alain Capingan qui a eu à partager la parole de Dieu sur le sous-thème « Venez à moi, vous qui peinez » tiré de Matthieu 11, 28. Dans son message, il a invité les fidèles, disais-je, à prier sans cesse tout en travaillant pour avoir le pain quotidien. On l'écoute sur des propos recueillis par Daniel Kabea. Aujourd'hui, ce thème a été décortiqué en 4 petits points. Prier sans cesse. Nous avons dit qu'il faut venir auprès du Seigneur avec tout ce que nous avons comme fardeau. Prier, comme le Christ lui-même nous invite à prier sans cesse. Pourquoi nous prions sans cesse? C'est pour être dans les périmètres du Seigneur, sous l'abri du Très-Haut. Mais prier sans cesse ne veut pas dire laisser le travail de côté. Moïse, Our et Aaron étaient à la montagne, ils priaient et ils tenaient les bâtons. En bas, Josué et les soldats combattaient. Le chrétien doit être quelqu'un d'espérance, qui comprend que celui qui regarde vers le Seigneur resplendit. Et le Seigneur, il est celui qui passe dans notre chemin, dans notre vie, pour nous procurer la joie, pour nous procurer la vie. Le vrai bonheur pour les chrétiens, c'est celui de garder la parole de Dieu. Le psaume 1er, heureux est l'homme qui garde la parole de Dieu, qui la médite et qui la met en pratique. Cet homme est à comparer à un arbre qui est planté au bord des eaux et qui donne les fruits à temps et à contre-temps. Et parce que nous venons auprès de Dieu, quand nous sommes dans des problèmes, quand nous sommes dans des difficultés et le Seigneur nous aide, nous aussi, nous devons apprendre à être reconnaissants dans notre vie. Et beaucoup de fois, les chrétiens, nous accrochons aux dons et nous oublions les donateurs. Nous devons alors apprendre à revenir au Seigneur toutes les fois qu'il nous bénit. L'abbé Alain Capinga, il faut noter que la journée d'hier vendredi a été ponctuée d'une veillée de prière en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. L'orateur a été l'abbé Melchias Mutombo qui a eu à développer le sous-thème « Aux uns les chars, aux autres les chevaux ». À nous le nom de l'Éternel notre Dieu. Se basant sur l'image de David face à Goliath, le curé de la cathédrale a invité ses fidèles à ne plus avoir peur de leurs ennemis. Et à la paroisse Saint-Ursula, le Tridome en prélude de la Christ roi se clôture aujourd'hui samedi. Jeudi, à l'ouverture, l'orateur abbé Edmond Kamonou avait scindé son intervention en 3 points. La source de ce grand point, ce thème, est une vérité de notre foi et de notre raison. Et enfin, l'invitation
à s'insérer dans cette royauté du Christ qui n'a pas de fin. L'abbé Edmond Kamonou nous donne l'essentiel de son enseignement sur des propos recueillis par Julienne Mbouyimbouya. Ce thème est une vérité de notre foi parce qu'elle nous est révélée par le Seigneur lui-même. Elle nous est donnée par le Seigneur à travers son ange. Nous croyons parce que le Seigneur ne peut ni se tromper ni nous tromper. Nous croyons que le règne de son Fils, le Christ, n'aura pas de fin. Pourquoi? Parce qu'il est sa parole par qui il a tout créé. Il est cette présence qui existe avant toute la création et il sera après la création. Alors, si le Christ est le Créateur et la parole par laquelle Dieu a tout créé, donc il a le pouvoir, la suprématie sur toute la création. Et cette suprématie n'a ni début ni fin. Entrer dans cette royauté qui n'a pas de fin, c'est cela même l'essentiel du thème pastoral de cette année. Les jeunes de cette paroisse sont appelés à devenir aussi comme ce Seigneur qui est le gardien de la création. Ils doivent œuvrer parce que Dieu lui-même est à l'œuvre toujours et déjà. L'abbé Edmond Kamonou à Saint-Ursula, où se clôture ce samedi le triduum de prière en prélude de la Christ Roi qui se célèbre en l'église universelle demain dimanche 23 novembre en cours. Célébration ce samedi de la fête de Sainte Cécile, patronne des choristes. Ici au diocèse de Mbujima, le centre catholique de musique portant le nom de cette sainte organise une messe en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola tout à l'heure à 10h précises. La messe sera présidée par le deuxième vicaire général du diocèse de Mbujimaï, Monseigneur Jacques Kabengele, contacté vendredi par la station de radiodiffusion du diocèse de Mbujimaï. Le président de choriste ici au diocèse de Mbujimaï, Max Kalonga, parle des activités organisées pour cette fin. On organise deux grandes choses. Il y a d'abord à 10h une messe qui sera dite par le deuxième vicaire général, Monseigneur Jacques Kabengele. Il y aura un concert religieux qui sera animé par nos deux chorales pilotes. Le choral qu'on appelle chorale diocésaine. Il y a que tout soit un pour le français et la chorale Chinukongabatu pour le Chiluba. Alors chaque chorale pourra avoir plus ou moins 25 minutes pour animer. C'est ce qui est prévu pour la journée. Mon souci, il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Que le choriste de Chiluba, le choriste de français, ce sont des polyglottes, ils chantent dans toutes les langues, en anglais, en Chiluba aussi. Les choristes de chorale francophone, plus les choristes de chorale Chiluba qui viennent nombreux pour que nous puissions louer le Seigneur dans cette journée de notre sainte patronne. Max Kalonga, directeur du centre de musique Sainte-Cécile ici au diocèse de Mbujimaï. Vulgariser l'arrêté provincial numéro 01/074 du 3 novembre 2025. C'est l'essentiel de la réunion qui s'est tenue le vendredi 21 novembre 2025 dans la salle de réunion de la coordination des écoles d'orientation catholique. Elle était présidée par l'abbé Amon Kongolo, coordinateur provincial, à l'intention de tous les chefs d'établissement de son ressort. Stanislas Kabea Chibaka nous fait la synthèse et parle d'autres dispositions. Il est sur de propos recueillis par Delphin Carlos Kalonji Kalala. La réunion a été convoquée par le coordinateur provincial. C'était après la rencontre au gouvernorat avec le ministre de l'Enseignement. Bon, nous sommes au niveau provincial. Il a été question de l'arrêté provincial numéro 01/074 qui parle de faits à fixer. C'est vrai qu'il y avait déjà l'arrêté, mais ce n'est même pas, c'est un peu modifié ça et là, mais il fallait montrer aux chefs d'établissement qu'ils sont appelés vraiment à respecter cet arrêté. Rembourser l'argent, c'est pas possible qu'on arrive à rembourser l'argent, il y a lieu de faire des calculs là-dessus. Qui a donné quoi, qui avait déjà donné des acomptes avance et tout, on verra voir, il n'y a pas que ça comme frais à payer à l'école, il y a des frais bulletins, il y a le frais minerval. Est-ce que l'élève était en ordre avec tout ça? Oui. Mais ça, c'est une organisation qui doit se faire à partir de l'école par le comité, oui, à l'interne, c'est ça qu'il faut dire.
Stanislas Kabeya Chibaka, coordinateur diocésain des écoles d'orientation catholique en direct dans Fraternité Week-end matin. Dernière nouvelle au diocèse de Mbuji-Mayi, l'année initiatique de Jeunes de Lumière s'ouvre demain dimanche. Ce sera à la paroisse Saint-Gérard de Bipemba et une sainte messe y sera dite. Jean-Pierre Molumba, président ad intérim de Jeunes de Lumière, appelle ceux de la zone apostolique du centre à répondre massivement à ce rendez-vous qui commencera à 10h30, nous dit Bernard Kachama Kalambayi. À 8h04, nous prenons la toute première pause, peu avant d'ouvrir le bal de nos actualités sur le plan provincial. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Le gouverneur de province Jean-Paul Mbouiboua Kapo est rentré à Mbuji-Mayi vendredi 21 novembre courant par l'aéroport international de Bipemba. C'est après une mission officielle à Kinshasa de plusieurs jours. L'autorité provinciale était accueillie au bas de la passerelle par un comité restreint avec à sa tête le ministre provincial en charge de la santé, à qui il avait laissé l'intérim de la province. Après les traditionnels honneurs policiers et le passage de la haie des officiels sur le tarmac, le chef de l'exécutif provincial a été ovationné par la masse populaire composée particulièrement des combattantes et combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi Fédération de Mbuji-Mayi. Après l'aéroport, le cortège du gouverneur s'est dirigé directement au gouvernorat de province. Jean-Paul Mbouiboua Kapo a tenu une brève réunion avec les membres du comité provincial de sécurité, élargi aux membres de son gouvernement. À la sortie de la rencontre, l'autorité provinciale n'a fait aucune déclaration à la presse. Rappelons qu'au cours de sa mission à Kinshasa, le gouverneur de province a participé à quelques rencontres organisées par la haute hiérarchie, notamment sa participation à la session convoquée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et la visite au centre des urgences de santé publique, les consultations préparatoires à la table ronde nationale sur l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et la réunion de travail avec le caucus des députés nationaux du Kasaï oriental. Tout à fait autre chose ici au Kasaï oriental, la population de certains quartiers de la ville de Mbuji-Mayi s'indigne de la destruction méchante des ouvrages d'eau de la ville par des inciviques. À ce sujet, la radio-télé Fraternité Bouinamuntu a effectué une descente sur terrain. On suit ce reportage de Jean-Victor Ngeleka Bilonda. La destruction de bornes fontaines en Mbuji-Mayi, un sabotage organisé contre l'accès à l'eau potable. Les ménagères de la ville lèvent le ton et exigent une enquête auprès des vendeurs des accessoires de réseau d'adduction d'eau potable dans différents marchés de la ville. Depuis quelque temps, dans plusieurs quartiers de Mbuji-Mayi, la population déplore la destruction de bornes fontaines installées dans le cadre du programme de réhabilitation et extension du réseau d'adduction d'eau potable de la ville, programme initié par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Une situation inquiétante alors que de nombreux ménages dépendent exclusivement de ces ouvrages pour la consommation quotidienne de l'eau. Ce vendredi, nous avons visité quelques bornes fontaines dans la commune de la Mouya et aussi dans celle de Djoulou. Les habitants de ce coin de la ville dénoncent la destruction de ces ouvrages et même les vols des compteurs. Une troisième fois. Balu njambuluish matuba kushifile lusa tubachi meze mbatukengesha jimbula matajubaita abanyoka nibikona somo tunabakata kumva to bintu mbya musuka bintu bibidi mbilon konse kutuka tu imaye bantu babendana mutanchi basibaye bakwa kumama ibakwa bayikwenza mavita mabasenda ya jimina pinja jibaba ila chintu cha bwena nunku bana songa kai na mvoyo bimpa nyimbo chini banga tani kaji tubalomba ni bikala ni moyo wajitunga bananga jitunga bintu mbya musuka kimbya muntu personnel tombya jitunga mbya mbulisha ba mamu batatu kwa kuyimaye kwa na mshindo muntu kweta moito tujibasane tetwani mujenda chikufu chikangula mwaba wa kontera haji chikufu chikangula mai hanshi mahita hatu amunyi na kwa twake mihetu bikole tetu nimbula mataju wendwensa malu malenga tusanga twambe ni zambia tumbishim tutumbishwa mujuni kaji ujuwense chintu chanu kwe anuka yunwa mai habulo bansambi tutulomba kujimbula mataji bwane balushana milondenye twikala bimpa twikala mutu heta mai yetu habwi
batuelela mulonda mu quartier mena en deuxième fois kusangana no batula van batula konter baya nabi katona banji kumanya ni bari batula chinto echimbanga ni bari bakina jitunga jetweje bari benze chinto echibwani tetu bene jitunga jetu twikala ku hetu bimpa bama mu bavu bafumantanta muno tulo tusuna mai mwishe mwe mulimo akwenda wikisha munjila na shade utroafa me tangile lelo batwelele milonda bibulundu byose mbatwelela bwani twikala ni jitalala bajana bakosa konter bakosa van batula van bumbushe na kwa partir walelo hajibu benda muchisalu turi tulomba kubena security tutegela security ifo kuteka bena security baluka to akumanya ni bajibi bamba nganyi mebo abantu bontu barbahana konter mu bisalu konter na sayakal ifo kubakwata balubobo abu kibaji ba favoriser bwani bivi balabikala biba bakabahanyisha bobo. Didier Claude Mboudilelo Mato, directeur régional de la Régie des eaux Grande Kasaï orientale, appelle la population à protéger ses ouvrages d'eau potable pour préserver l'avenir des Est Kasaïens. Il souligne que vandaliser, voler, détruire ou encore négliger ces ouvrages d'eau potable prive des quartiers entiers ou encore des centaines de familles d'un accès régulier à l'eau potable. Boudilelo Mato précise que chaque borne fontaine cassée, chaque tuyau percé ou chaque compteur volé, c'est une coupure d'eau pour tout un quartier, une contamination possible de l'eau et surtout un recul dans les efforts du développement. L'État congolais protège la population congolaise pour qu'elle soit abreuvée de l'eau, l'eau qui est un élément essentiel dans la vie de l'homme. Et donc il faut protéger, il ne faut pas laisser des gens détruire ce patrimoine parce que c'est un patrimoine qui va faire des années et des années. Nous passons, un jour après nous allons partir, soit mutation ou bien nous quittons l'entreprise parce que nous aurons atteint l'âge de la retraite, mais ce patrimoine va rester. C'est pour nous, c'est pour nos enfants et pour nos petits-enfants de génération en génération. Donc en fait, il faut protéger parce qu'il ne faudrait pas faire la politique de la table rase. Il ne faut pas, parce que vous êtes à un endroit, vous détruisez tout parce que vous voulez partir. Non, on ne détruit pas le patrimoine, il faut le protéger. Donc chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a tendance à saboter, dénoncez-le, allez alerter la police qui travaille déjà avec nous pour qu'on mette la main sur celui-là qui veut détruire. Parce qu'en détruisant une bonne fontaine, il pénalise une grande marge de la population. Vous savez qu'une bonne fontaine peut être visitée par parfois 50 familles qui puissent dans une bonne fontaine. Et chaque famille a combien de personnes? Maintenant, vous voulez détruire ce patrimoine. Ce n'est pas bien. Nous faisons un effort ici pour protéger. C'est dans notre mandat de protéger les installations. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne saboter, mais au niveau du réseau, nous en appelons à la vigilance de la population pour protéger ce patrimoine parce que ça l'aide. L'eau, c'est donc la vie, dit-on. Chaque citoyen devra veiller sur ses infrastructures d'eau et signaler tout acte de vandalisme sur les ouvrages installés dans les quartiers. Jean-Victor Ngelika en direct dans Fraternité samedi matin. Et dans son arrêté provincial du 3 novembre 2025 portant fixation des taux des frais de scolarité pour l'enseignement national et secondaire dans les écoles publiques et privées agréées de provinces éducationnelles du Kasaï oriental 1 et 2, le gouverneur de province Jean-Paul Mbouiboua Capo vient de reconduire les différents frais payés l'année scolaire 2024-2025 par les parents d'élèves. Selon le ministre provincial de l'éducation ici au Kasaï oriental, Jean-Nico Mwamba Kamba, les élèves de la maternelle en ville paieront 1500 francs congolais et 1000 francs congolais pour ceux de l'intérieur. À l'éducation de base, donc il faut noter 9500 francs congolais par mois pour les apprenants qui évoluent en ville et 5500 pour ceux de l'intérieur. Au secondaire technique, 9500 francs congolais, agricole 11 000 francs congolais et industriel 11 500 francs congolais en ville et 9 000 francs et 10 500 par élève à l'intérieur. Concernant les épreuves certificatives, les frais de participation au TENASOSP sont fixés à 40 000 francs congolais, épreuves préliminaires 40 000 francs congolais, examen hors session et session ordinaire de l'Exéta 97 000 francs congolais. La fiche E01, elle revient
à 40 000 francs congolais par ceux. Donc, je disais, pour ce qui est du cycle court, la fiche E01 coûte 30 000 francs congolais. L'examen hors session, 60 000 francs congolais et la session ordinaire, 40 000 francs congolais. Le ministre provincial du budget confirme que les travaux d'élaboration du projet de budget 2025 pour la province du Kasaï oriental sont à leur phase de finition. Charles Kamangansenda Lukusa dit que le gouvernement provincial, disais-je, que dirige Jean-Paul Mbouiboua Kapo, va déposer ce projet à l'Assemblée provinciale dans le délai constitutionnel. Tous nos efforts sont concentrés pour intégrer les dernières données et ajustements nécessaires. Le ministre s'est dit déterminé pour respecter le délai de dépôt. On l'écoute sur des propos recueillis par Yannick Kamunga. Le gouvernement provincial, par le biais du ministère en charge du billet, a commencé déjà le travail d'élaboration du billet. À l'heure actuelle, nous sommes à l'étape de la finalisation de ces billets que nous pensons déposer dans le délai. C'est un devoir pour nous. Faisons tout pour que le billet soit déposé avant le 25 novembre de cette année. Ce budget sera déposé à l'Assemblée provinciale pour examen et adoption avant le début du nouvel exercice. Il doit refléter les priorités du gouvernement provincial en matière du développement de la province. Tous les membres du club Fraternité qui se trouvent dans la ville de Mbuji-Mayi et ceux qui sont à l'intérieur sont attendus ce samedi 22 novembre dans leur assemblée générale ordinaire. Elle a lieu dans la salle Alpha ou Bébétem à partir de 9h30. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, le comité directeur va donner son rapport des activités réalisées au cours de cette année. De même pour les cercles et antennes du club Fraternité. Les membres vont suivre également une émission présentée à la radio diocésaine en collaboration avec l'ONG DGRN. L'information nous est livrée par José Mbouyi Kalala, président du club Fraternité, qui demande à tous les membres, même indépendants, d'être nombreux à cette rencontre. Dernière pause, on parle nation. L'émir du Qatar, son Altesse tchèque Tamim Ben Hamad Al Thani, est arrivé vendredi à Kinshasa. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'un tête-à-tête à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a remercié l'émir pour ses efforts de médiation pour la résolution du conflit dans l'est de la RDC dans le cadre du processus de Doha. Il a salué la signature à Doha le 15 novembre en cours de l'accord cadre entre le gouvernement de la RDC et la coalition AFCM 23. L'émir tchèque Tamim et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont présidé la cérémonie des signatures par leur ministre sectoriel de 6 accords bilatéraux, port, justice, exemption des visas pour les détenteurs de passeports de la RDC et du Qatar, affaires sociales, jeunesse et sport. Jeunesse et sport, disais-je, c'est l'essentiel des protocoles d'accord signés vendredi à Kinshasa. Pour terminer totalement ce journal, l'interpellations actuelles des officiers de l'armée, les FARDC organisent ce samedi un point de presse à Kinshasa, la capitale. C'est le porte-parole de l'armée congolaise qui va l'animer dans la salle de réunion de l'état-major général à 11h de Kinshasa. L'objectif est de clarifier l'opinion sur le dossier des interpellations des officiers. Ce journal est complètement terminé. Au cas où vous viendriez de vous joindre à la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi, voici le rappel de 4 titres qui l'avaient constitué. Fête de Sainte-Cécile ce samedi. Au diocèse de Mbuji-Mayi, le centre de musique portant son nom appelle les choristes à une messe tout à l'heure à 10h en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. La Christ roi de l'univers, c'est demain dimanche à travers l'église catholique. Origine et essence de la solennité, préparatif dans 2 paroisses de la ville de Mbuji-Mayi, c'était dans ce journal.
L'autorité provinciale du Kasaï oriental de retour, Jean-Paul Mboueba Kapo, qui est revenu d'une longue mission officielle à Kinshasa, la capitale. Détail suivi de vous dans Fraternité samedi matin. L'émir du Qatar est à Kinshasa depuis hier vendredi. Processus de paix dans la partie orientale du pays et la signature de 6 accords bilatéraux au centre du séjour de Cheikh Tamim Ben Hamad, qu'a accueilli Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo hier à l'aéroport international de Ndjili. Merci à toute l'équipe m'ayant aidé à vous présenter ce journal. Ananias Kayamba à la console des diffusions, à Makaimbe au contrôle d'antenne, je suis Emmanuel Kalinda. Tout en prenant congé de vous, je vous fixe, dis-je, un nouveau rendez-vous pour un nouveau journal. Tout à l'heure à 13h15 avec Paulin Grace Kassognan. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et au revoir. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz.